Bonjour à tous, je m'appelle José do Nascimento. Je vous présente le livre que je viens de publier aux éditions L'Harmattan. Le titre de ce livre est « La philosophie en Afrique précoloniale ». Voilà un livre qui va surprendre tous ceux qui en Afrique et dans la diaspora en Europe, aux Caraïbes et aux Amériques s'intéressent à la philosophie et à la Renaissance africaine. Ce livre est, je pense, celui que vous attendiez. Il restitue aux peuples africains, afro-américains et afro-caraïbéens leur conscience historique sur le terrain de la philosophie à partir d'une analyse de textes et de concepts qui, au sein du patrimoine intellectuel africain précolonial, présentent un dessin explicitement philosophique. Vous allez découvrir que les textes et les concepts du corpus philosophique de l'Afrique précoloniale n'ont rien à voir avec les mythes, les légendes ou les croyances africaines. Il s'agit de textes et de concepts explicitement et strictement philosophiques. Il n'y a donc pas de confusion de genre. De ce point de vue, ce livre est sur le terrain de la philosophie, le complément par excellence du livre de Cheikh Anta Diop intitulé « L'Afrique noire précoloniale ». Dans ce livre, vous allez trouver des textes qui montrent que les grands courants thématiques qui ont structuré la réflexion philosophique en Europe, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne, sont bel et bien présents dans le corpus philosophique de l'Afrique précoloniale. Qu'il s'agisse de l'idéalisme, du matérialisme, de la métaphysique, de la dialectique, de l'empirisme, du rationalisme, de l'épicurisme, du scepticisme, de l'existentialisme ou de l'humanisme, etc. C'est le cas, par exemple, du texte sapiential mandingue intitulé « La terre ne ment pas ». Mais fait encore plus remarquable, vous allez découvrir que le corpus philosophique de l'Afrique précoloniale va plus loin que le corpus philosophique de l'Europe. Par exemple, sur le terrain des concepts philosophiques, vous allez découvrir qu'en ce qui concerne la définition de la personne humaine, le corpus philosophique de l'Europe répond à la question de savoir qu'est-ce qu'est l'homme et y répond de façon descriptive par comparaison avec le monde animal. Alors qu'en revanche, le corpus philosophique de l'Afrique précoloniale va plus loin, en ce sens qu'à partir du concept Muntu, par exemple, il répond non pas à la question de savoir qu'est-ce que c'est l'homme, mais il répond à la question de savoir qui est l'homme. Et cela sans aucune comparaison avec le monde animal. Par conséquent, vous voyez, si sur un plan philosophique, vous voulez avoir une réponse à la question « Qui est l'homme ?», alors il faut vous intéresser à la philosophie africaine précoloniale et donc vous procurer ce livre et le lire. Toujours sur le terrain des concepts, vous allez découvrir que le concept africain de Dieu fait référence ni à une conception anthropomorphique de la divinité, ni à une conception mythologique de la divinité. Notre corpus philosophique africain précolonial fait référence à une conception rationnelle et donc philosophique de la divinité. Le livre vous réserve bien d'autres surprises. Par exemple, vous allez découvrir
que le nom de l'Égypte ancienne, Kemet, n'est pas un qualificatif ethnique, mais un qualificatif conceptuel. Le sens de ce qualificatif conceptuel du nom de l'Égypte a échappé jusqu'à ce jour aux égyptologues aussi bien européens qu'africains. Il faut que les Africains et les Afro-descendants s'emparent du contenu de ce livre. C'est notre patrimoine historique sur le terrain de la philosophie. Ce patrimoine va nous permettre, à nous autres Africains et Afro-descendants, de reprendre l'initiative historique sur le terrain de la philosophie. Ce patrimoine va nous permettre aussi de donner une autre orientation à ce qu'aujourd'hui on appelle la philosophie africaine. Il faut avoir le courage de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie africaine est un fourre-tout. On y trouve de la philosophie, heureusement, mais on y trouve aussi de la mythologie, des légendes, des croyances, de l'ethnologie. On doit refuser cette configuration de la philosophie africaine contemporaine, parce que la philosophie, qu'elle soit africaine, européenne, indienne, chinoise ou autre, ne peut pas être un fourre-tout. Donc, ce livre doit nous permettre de donner une orientation nouvelle à la philosophie africaine contemporaine. Elle doit nous permettre de reprendre l'initiative historique sur le terrain de la philosophie. Disons-le, si la philosophie en Afrique précoloniale était jusqu'ici une énigme, avec ce livre, cette énigme est désormais résolue. Grâce à ce livre, la réflexion philosophique en Afrique pourra repartir sur de bonnes bases et concernant notre passé, nous allons désormais savoir, grâce à ce livre, quel a été le discours de nos ancêtres sur le terrain de la philosophie. À nous maintenant de faire de la philosophie contemporaine en pensant les problèmes de notre temps d'un point de vue strictement philosophique et à travers le prisme non seulement des philosophies d'Europe, de Chine et d'Inde, mais aussi et surtout à travers le prisme de la philosophie de l'Afrique précoloniale. Le livre est en vente sur la majorité des librairies en ligne, Amazon, la Fnac, le site de l'édition L'Harmattan, le site des éditions Essibla, le site de la librairie Tamiri. Donc vous pouvez acheter ce livre sur l'ensemble de ces sites. Vous pouvez aussi vous rendre directement à la librairie Tamiri pour acheter le livre là-bas. Une information importante, au mois de juillet, la librairie Tamiri va organiser une conférence dédicace en ce qui concerne ce livre. Donc, par conséquent, vous pouvez venir à cette conférence dédicace, vous pourrez acheter le livre au cours de cette conférence dédicace et comme moi je serai présent, je pourrai vous dédicacer votre exemplaire. Voilà. Donc, écoutez, au plaisir de vous rencontrer très bientôt lors de la conférence dédicace de ce livre organisée par la librairie Tamiri au mois de juillet.